Merci, pasteur. Shalom, Église. Que Dieu vous bénisse richement. Sommes-nous encore heureux ce soir? On peut acclamer pour le Seigneur. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le pasteur pour cette autre opportunité. Et je vous remercie tous d'avoir accepté que je me tienne debout hier. Sans plus tarder, nous allons dans le livre de 3 Jean. Troisième livre de Jean, verset 1er. L'ancien Agaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Prions. Notre Dieu et notre Roi, la gloire, l'honneur, la félicité, la majesté, le règne te soient rendus au siècle des siècles. Parce que tu es le seul, l'unique, le véritable. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, rien n'a t'a changé, ne t'a altéré. Tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous t'invoquons encore ce soir, Seigneur, selon la promesse que tu as donnée, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu seras au milieu d'eux. Et s'ils sont, ô Éternel, en harmonie et d'accord pour toucher quelque chose en ton nom, tu répondras, Seigneur. Je prie, ô Dieu, que tu viennes, Père, pour entrer dans les besoins de tes enfants, Seigneur, que ce soit physique, spirituel ou matériel, Père. Tu as dit, tu es le Jéhovah qui nous guérit de toutes nos maladies. Tu es le Jéhovah qui pourvoit à tous nos besoins. Tu ne vas pas nous abandonner ni nous délaisser. Tu as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Et nous croyons que tu es le même ce soir, Seigneur. Viens alléger, ô Éternel, ô Dieu, les soucis de tes enfants. Viens au moins ta parole guérir nos âmes, Seigneur, ô Dieu, et nous donner le courage pour avancer encore, ô Éternel. Bénis cette Église, Père éternel. Bénis, ô Éternel, ô Dieu, les défis auxquels ils font face, Seigneur. Fais-les de vaillants hommes qui se tiennent debout, prenant ta parole, Seigneur, pour avancer et avoir la victoire contre l'ennemi, Seigneur. Et bénis leur pasteur, Seigneur. Fortifie-les, Père éternel, ô Dieu, dans tous les axes de sa vie. Enfin, Seigneur, ô Dieu, qu'ensemble, ils puissent aller prendre cette victoire finale. Sois avec nous ce soir, Père éternel. Au moment où nous avons lu ta parole, laisse que, ô Dieu, toi, le Saint-Esprit, l'écrivain de cette Bible, tu descends toi-même, Seigneur, tu m'écartes du chemin, que tu dises un mot qui sera bénéfique pour tes enfants. Bénis-nous, Seigneur, ô Dieu, au moment où nous commençons. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Comme vous êtes assis, maintenant nous prenons notre texte. Notre texte se trouve dans le livre de Jude, chapitre 6. Chapitre 6, nous commençons au verset 1er. Nous allons lire en sautant. Jude 6, à partir du verset 1er. Juge, ok. Je m'excuse, juge. Et les enfants d'Israël furent ceux qui déplaient à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retiré dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Retenez les 3, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient et marchait contre lui. Tango Israël ye alonaki ba Madiani balako buta elongona maleka pe bana na bolamukina mwese
Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âme. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Bango bazalaki kobuta elongo na banyama to bibwele na bango pe ba ema na bango bazalaki koya lokola etuluku na mabanki bazalaki ebele kozanga koyeba kotanga bango pe oezali bankamela na bango bala koya na kati na mboka pona kopunjola to kozwa nyonso eza na kati na mboka wana. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Israël atondaki pasi na tina na bamadiani pe bana na Israël babelelaki oyanseko. Et lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Pe molongo na sambo na tango bana na Israël babelelaki oyanseko na tina bamadiani oyanseko atindilaki bango mosakoli pe alobaki na bango ete boyelobi oyanseko nzambe na Israël ngai na butisi bino libanda na Ezipito mpe ngai na bimisi bino na kati na ndako na bowumbu ngai na kangoli bino na litando na bayi Ezipito na loboko na bayebanso banyokolaki bino ngai na bengani liboso na bino bayepe na tie bino na kati na mboka oyo nalobi na bino ete nazali oyanseko nzambe na bino pe bokobanga banzambe oya bamola te na kati na mboka o bino bokovanda kasi bino boyoki mongongo na ngai te. Amen. La partie ici, j'aimerais que je lise seul. Les autres, tout le monde comprend le français, non? Ok. Comme ça que je termine vite. À partir du verset 11, puis l'ange de l'Éternel vint. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Qu'est-ce que moi, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes dieux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Je saute, j'arrive au verset 25. Il dit ceci: et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna le nom de l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille de Biezer. Amen. Et 26-25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends un jeune taureau de ton père et un agneau
un second taureau de 7 ans renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras à un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi les serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père, les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non le jour. Lorsque les gens de la ville firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, les pieux sacrés placés dessus étaient abattus, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été battu. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu les pieux sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre des partis pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant le matin vienne. Si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. J'ai tiré un petit message pour nous encourager dans ce livre de Juges. Je prends seulement le thème va avec ta foi et tu vas vaincre ton ennemi. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous croyez que le Dieu de Gédéon est encore vivant ce soir? Vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Vous croyez que si nous marchons selon ses préceptes, nous aurons la victoire? Ainsi, vous payez attention. Peut-être vous avez entendu parler de ces chapitres. J'en parlerai peut-être différemment. Parce que je prendrai le même chapitre pour un autre endroit différemment encore. Frère Branham, lisant ces chapitres, il a prêché le message. Si Dieu est avec nous, où sont tous ces prodiges? Et un autre message, n'étais-je pas dit que je serai avec toi? Nous voyons ici Gédéon représentant Israël. Et Israël est le type de l'épouse. Si vous lisez la Bible, c'était au temps de la moisson. Et la moisson, c'est le retour du grain. C'est le retour de la vie, où l'image de la vie est révélée. Amen. Parce que le blé doit tomber et doit monter, passer au travers des processus et retourner dans la forme qui représente le ministère du Fils de l'homme. Le même grain de blé qui revient au temps de la moisson. Et quand Israël partait dans ces pays, Dieu leur a dit c'est un pays où coule le lait. C'est un pays que je vous donne. Vous aurez la victoire. Les moissonneurs dépasseront ceux qui récoltent. Dieu n'a jamais promis la famine. Il n'a jamais promis la défaite. Il leur a dit vous allez dominer, vous allez régner. Et le livre des Juges
nous présente un peuple battu, un peuple malheureux, un peuple qui chaque fois il travaille, au moment de goûter aux fruits de leur travail, au moment de récolter, c'est à ce moment-là que les problèmes surgissent. C'est à ce moment-là que l'ennemi vient. L'ennemi ne venait pas au moment où il s'aimait. Il ne venait pas au moment où ça grandissait. Mais au moment où tout ce que tu as fait comme effort arrive à maturité, où tu veux voir les fruits de ton travail, voilà les diables qui se présentent. Et frère Branham me dit, souvent, je vais dire cela, il dit souvent, quand la bénédiction se présente, c'est à ce moment-là que le Satan se lève pour empêcher nos bénédictions. Combien ont déjà expérimenté une chose comme ça? Tu as travaillé dur, tu as semé, tu as étudié, tu as fait tout ce qu'on t'a demandé. Au moment de recevoir le fruit, tu te retrouves qu'on prend au travail quelqu'un d'autre. Tu te retrouves que quelqu'un attaque tes affaires. Tu te retrouves que les choses ne marchent pas. Frère Madame dit c'est Satan. C'est pourquoi les chrétiens doivent être les gens avisés. Dans ce monde où nous vivons, Satan n'aimera jamais le Fils de Dieu. Il viendra toujours vous attaquer. Ne confessez jamais que votre souffrance est la volonté de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu va gagner si je souffre? Amen. Si je ne mange pas toute une année, Dieu ne gagnera rien. Le royaume de Dieu ne va pas avancer parce que je n'ai pas mangé. Amen. Dieu ne va rien gagner parce qu'il a dit ici à l'ancien Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et nos âmes prospèrent avec la parole. Et la parole doit bénir tous les niveaux de notre vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de période où tu peux être dans la vallée. C'est vrai. Il y a un temps tu peux être dans la vallée. Mais le Dieu de la vallée doit aussi t'amener au sommet. Si vous prenez Job, il a été dans la vallée, mais il a été aussi restauré. Si vous prenez Joseph, il a été dans la vallée, il a été élevé. Dieu ne peut pas te garder indéfiniment dans la vallée. Amen. À moins que c'est une punition. Tu ne peux pas dire, oh je n'ai pas à manger, je commence à gêner. Non, tu ne gênes pas. Tu as faim. On gêne quand on a tout dans la maison et on décide de ne pas manger afin de soumettre le corps. Amen. Et que l'âme s'élève devant Dieu. Je vais lire. C'est dans le message une robe d'occasion. Paragraphe 32. Souvent, quand une bénédiction est en route, le diable essaie de faire tout ce qu'il peut pour nous décourager. Dites amen à votre prophète. Il dit nous endurons des épreuves et des tests. Mais Élisée, étant spirituel, savait qu'il avait un objectif. Dites amen, église.
diable s'élève, il ne faut pas abandonner. Il faut avoir un objectif. Il faut se mettre debout. Et il faut combattre jusqu'à la fin. Frère Branham me dit, j'ai toujours un petit slogan. Il dit, les vainqueurs n'abandonnent pas. Et ceux qui abandonnent ne vaincront jamais. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Et la race des vainqueurs n'abandonne jamais. Dites Amen. Et Élisée a dit, l'Éternel est vivant. Amen. Et nous disons ce soir, l'Éternel est vivant. Et nous voyons que l'Israël, c'était à cause du péché. Une autre citation. Je vais prêcher avec Frère Branham, n'est-ce pas? Vous aimez les prophètes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Satan ne peut pas mettre son pied sur vous jusqu'à ce que vous quittiez la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Satan n'a pas de force. Mais nos péchés lui donnent la force. Je vais lire ici. Montrez-nous le Père et cela nous suffit. C'est ici où il dit. Il dit 32 encore. Le diable ne peut pas mettre la main sur vous pour vous nuire avant que vous vous éloigniez premièrement de Dieu. Vous gardez silence. Donc vous êtes éloigné ou quoi ici? Amen. Vous devez dire encore Amen. Pour dire, si je reste avec Dieu, je peux passer par un test. Mais Satan ne réussira pas. Frère Branham me dit, vous devez d'abord vous rappeler de cela. Vérifiez bien. Quand n'importe quoi arrive, voyez si vous êtes dans la foi ou pas. Voyez si vous êtes parfaitement en ordre avec Dieu. En ce moment-là, souvenez-vous-en. Le diable ne peut vous faire aucun mal. Vous êtes en Christ. Parce que s'il entre en Christ, il devient notre frère. Mais frère Branham ajoute, il dit ceci, dans se revêtir de tous les armes de Dieu. Prêchez le 7 juin 62. Il dit, dans les guerres entre les nations, il y a une grande guerre en cours. Au-delà de la guerre entre les nations, où ils s'espionnent mutuellement, il y a la guerre entre Dieu et Satan. Une grande guerre. Et c'était la première guerre. Elle continue à toujours à faire rage. Oh, je suis très content. Et c'est que cela va prendre fin bientôt. Tout sera terminé. Écoutez maintenant. Satan a ses agents partout. Ils observent. Ils espionnent le peuple de Dieu. Je n'ai pas écrit ça, dit Amen. Satan a ses agents. Ils espionnent. Ils observent les succès du peuple de Dieu, les progrès des frères de Dieu.
dit les actions de Dieu. L'ennemi est partout. Il vous observe pour voir ce qu'il peut faire. Et Dieu en est aussi. Dites amen. Et nous en sommes donc reconnaissants. Et chaque nation équipe son armée d'un meilleur. Et tout récent équipement qu'elle puisse trouver. La raison pour laquelle notre ancien équipement tombe. Et nous en trouvons de nouveaux. C'est comme l'Allemagne. Ils ont des radars et différentes inventions. Et nous prenons aussi d'autres nations. Et quelque chose que nous inventons nous-mêmes. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui tournent dans l'espace. Tout ça, c'est quoi? Chaque nation est en train d'espionner l'autre. Les diables aussi espionnent le peuple de Dieu. Et Dieu aussi a le Saint-Esprit pour contre-attaquer à l'espionnage. Qu'est-ce que je veux dire? Gédéon, qui représente ce soir, il était sous attaque. Et on a dit ses armées étaient comme des sauterelles. Si vous lisez dans Joël, les sauterelles représentent les ténèbres. Frère Branham explique, il dit, quand les sauterelles venaient, ils empêchaient le soleil de briller et d'éclairer. Et dans le fait de trompettes, il dit, ce sont des démons surnaturels, invisibles à l'œil nu, mais nous voyons ce qu'ils accomplissent. Branham est parti en Afrique du Sud, il est parti en Allemagne, il a dit, les démons étaient parmi les gens, mais jetant de mauvais sorts. C'est Branham. Les démons lui jetaient de mauvais sorts. Il dit, si vous allez en Afrique, vous devez savoir votre histoire. Parce qu'il y a des démons là-bas qui vous jettent de mauvais sorts. Et nous, nous sommes des Africains. Nous connaissons ce que c'est l'espionnage. Amen. J'avais dans mon église un frère. Il vient de Bandundu avec sa femme. 7 ans sans enfant. Quand moi j'ai pris tout le monde des enfants, j'ai dit non, frère Didier, viens d'abord. Tu avais payé la dot. Tu avais tout fait. Non, pour la dot, quelqu'un avait bouffé. Il a appelé le papa de la fille. Écoutez le commence. Il dit que ça n'arrivera pas. Qu'il envoie l'argent. Et moi je ferai ce que je dois faire. Tu as dit ah bon? Comment toi tu vas faire quoi? Il dit toi tu es pasteur. Dis-lui d'envoyer seulement l'argent. Amen. Vous croyez que le diable existe? J'ai une autre citation, frère Branham dit, c'est pourquoi une grande partie de votre vie doit rester cachée. Amen. Vous devez avoir une partie de votre vie qui est cachée. Un mystère où tu vis avec Dieu. Et je ne comprenais pas pourquoi Jésus ne se mêlait pas au groupe après qu'il ait travaillé. Mais après j'ai compris qu'il passait le temps seul avec Dieu. Il devait y avoir
Amen. Parce que dès que tu annonces, tu es toujours Facebook. Demain, je vais pour interview au ministère des Affaires étrangères. Tu arrives là-bas, le directeur ne te reçoit pas. Parce que les espions sont partis. Je vous dis la vérité. Je suis pasteur en Afrique du Sud. J'ai lutté avec un frère pendant 3 ans et demi. Très qualifié. Jusqu'à ce que je lui ai dit, cette fois-ci, nous allons faire prière à deux. Tu ne diras à personne ce que nous faisons. Aujourd'hui, il travaille. Je lui ai dit de ne même pas dire chez lui qu'il travaille. Parce que chaque fois qu'il disait chez lui, une semaine est passée par le travail terminé. Cette fois-ci, il a fait 6 mois. Il ne dit à personne. Amen. Les espions existent. C'est pas ça mon message. Maintenant, Gédéon, il s'est retrouvé en difficulté. Dieu vient. Parce qu'il n'y a pas une puissance qui dépasse le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut briser les malédictions. Le nom de Jésus peut détruire toutes les pièces de l'ennemi dans votre vie. Vous savez que quelquefois, même le nom que nous portons nous crée des ennuis. Dieu est Machimat. J'ai mon petit frère qui vient après moi, son nom c'est Louanga. Et ça s'est fait comme ça. Jusqu'à ce que je lui ai dit, enlevez cette histoire-là. Amen. Quand il l'a enlevé, il est maintenant CPA à l'année à Lubumbashi. Parce qu'il a écouté. Un chrétien doit être un homme très avancé. Et regardez comment le monde spirituel fonctionne. Gédéon ne fait que s'aimer, il ne récolte jamais. Et j'ai vu ces choses-là dans l'église. Quelqu'un fait des efforts, quand il arrive près des fois, c'est comme si le disjoncteur tombe. Ça s'arrête. Il tombe. Ça s'arrête. Et moi en tant que conducteur, ça dérange. Je dois aller prier Dieu. Et j'ai eu cette inspiration. Il faut détruire les hôtels de Baal. Il faut détruire les dieux des Amoréens, les dieux des Jébusiens, tous ces dieux-là. Il faut que les pasteurs se tiennent debout et bénissent le peuple. On doit détruire ces hôtels. Et Dieu vient devant Gédéon. Dieu lui appelle veillant et comme il vous appelle vous, épouse de Christ. Il vous appelle vainqueur. Alléluia. Vous devez accepter ce que Dieu dit de vous. Pas ce que le diable dit de vous. Si Dieu dit, vous êtes des saints, dites je suis saint. Si dit vous êtes des riches, dites je suis riche. Votre confession sera votre réalité. Et votre vie n'ira que dans la ligne de vos pensées. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce que vous devez dire. Parce que lui vous appelle pas selon les symptômes, mais selon la tribu. Selon la tribu, vous êtes victorieux. Quand il appelle veillant et ah, Gédéon qui dit moi. Regardez d'abord ma vie. Il avait un complexe d'infériorité. Il devait casser les complexes. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je vais briser les complexes.
Écoutez, même si tu n'as encore Attention qu'il n'a pas de côté. continue à dire c'est que Dieu. Amen. Il dit je suis le plus pauvre. Il confesse lui. Dieu dit non. Tu es un homme puissant. Tu es un vaillant. Tu es un héros. Les démons disent Seigneur, ce que tu dis est vrai. Les dieux de nos pères, on nous a dit qu'il a créé les écureuils. Au poisson a reçu. Les petits poissons a ressuscité. Nous avons entendu beaucoup de choses. Où sont ces miracles? Où est ce Dieu-là? Moi je suis ici. Tout ce que j'essaie ne marche pas. J'essaie ceci, ça tombe. J'essaie cela, ça tombe. Dieu dit je vais faire le diagnostic. Mais cela ne change pas qui tu es. Devant moi tu es vaillant héros. Mais il y a problème. Tu as un esprit de compromis. Parce que devant ta maison, il y a un autre hôtel. L'hôtel d'un Dieu étranger. Dieu ne se mélange pas à d'autres dieux. C'est l'Éternel seul. Du moment qu'il y a un mixage, nous perdons la victoire. Il dit il y a un hôtel d'un Dieu étranger. Devant la maison, les dieux de ton père, nous tous qui sommes ici, nous venons des tribus, des nations. Les dieux de nos papas ne nous ont pas aidés. Dites amen. Les dieux de nos villages ne nous ont pas aidés. Nous avons essayé. Ces dieux-là sont impuissants. Quand les Madianites viennent, Gédéon est toujours dans la défaite. Mais les dieux de son père étaient là. L'hôtel du Dieu était là. Mais il avait toujours la défaite. Toujours la défaite. Toujours la défaite. Et l'Éternel lui a dit, tu es en défaite parce que tu as mis confiance dans les dieux de tes pères. Rejettons les dieux de nos pères ce soir. Acceptons les dieux de Branham. Rien n'est impossible au Dieu de Branham. Les dieux de vos ancêtres ne peuvent pas vous aider. Les dieux du village ne peuvent pas vous aider. Soyez délivrés ce soir. Et ce Dieu-là du village. Ce que je dis, c'est la vérité. Frère Branham me dit, il y a des choses dans la vie des enfants de Dieu qui les suivent par hérédité. Ce soir, brisez cela. S'il n'y a pas eu des gens qui ont réussi, hein, dites-moi, je serai le premier. À partir de moi, commence quelque chose de nouveau. Je serai le premier. Leur histoire, c'est leur histoire. Moi, je suis couvert du sang de Jésus. Il va tout détruire. Parce que Dieu t'appelle à détruire tous les hôtels
personnes avec jupe courte. Tu as un Dieu étranger. Dans ta maison, il y a une grande télévision. Tu ne fais que suivre les choses du monde. Tu as un Dieu étranger. Détruisez ces hôtels. Détruisez les dieux des Amoréens. Parce que l'Éternel te bénit. Il t'appelle vers un héros. Son désir c'est que tu progresses. Oh, gloire à Dieu. Écoutez ce que le prophète dit. Amen. J'aime frère Branham. Amen. Il dit ceci. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêchez le 4 mars 64. Citation 45. De même, les bénédictions de ces derniers jours appartiennent à cette église. Il dit mais c'est sous condition. Vous devez remplir ces conditions. Sinon, vous pouvez tenir toutes sortes de réunions de guérison. Des réunions de réveil. Des réunions où l'on crie. Des réunions de louanges. Des réunions de fruits. Des réunions de parler en langue. Ça ne servira absolument à rien. Vous devez remplir la condition de Dieu. Amen. Si vous voulez être généreux, si vous voulez être béni, il t'amène à la situation. Les bénédictions sont pour vous. Vous êtes possesseurs de toutes les choses. Mais votre prophète dit c'est sous condition. Et vous devez remplir. Ça ne sert à rien de crier. C'est remplir les conditions. Amen. J'ajoute un autre. Il dit ceci. 61, pareil à l'aigle qui couvre sa couvée. 61. Il dit j'ai regardé cet aigle qui essayait de se libérer. Et j'ai dit, n'est-ce pas vrai que les hommes cherchent à se libérer? Ils cherchent à se libérer des stratagèmes de Satan. En séjournant à l'église, en faisant tout ce qu'ils font, mais ils ne font que se défoncer la cervelle. Vous ne pouvez pas y arriver. Vous êtes dans une cage et vous avez été pris. Et vous ne pouvez pas vous libérer vous-même. Plus qu'elle ne le pouvait s'éteindre. Il faut une main supérieure à la vôtre pour vous libérer. Il faut une main supérieure à la main de votre pasteur ou de n'importe quelle dénomination. Seule la main de Dieu peut vous délivrer. Amen. Quand vous vous retrouvez dans situation comme Gédéon, il faut seulement la main de
petite force, la force que tu as, elle peut être financière, elle peut être n'importe quoi, mais c'est là dans la main de Dieu. Tiens la main irréprochable de Dieu avec ta petite force. Dis Seigneur, je ne peux pas le faire, mais ta main est puissante, peut me donner la victoire. Je viens pour marcher avec toi. Amen. Laisse-moi vaincre ces Madianites. Assez. Le diable d'avoir détruit ma récolte, détruit mes efforts, détruit ma joie, détruit mon mariage, détruit ma maison, détruit mes affaires. C'est assez. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je suis prêt à venir et à accepter les conditions de Dieu. Et la condition primordiale, je dois cesser de compromettre. Amen. Parce qu'il lui a dit, tu observes et tu laisses la chose être là. Vous savez, nous avons des frères, ils voient le mal, ils ferment les yeux. Il dit que c'est pas ma vie. Mes frères dit un problème, une personne peut bloquer tout le reste. Amen. Mais vous parlez de blocage. Une personne peut être la cause de l'échec de tout. Gédéon n'a pas battu cet hôtel. Il a trouvé là-bas. Vous savez, un hôtel, c'est le lieu le plus élevé. En Israël, les hôtels étaient dans les montagnes. Élie l'a restauré dans la montagne. Abraham est allé à Moriah. Tous les hôtels sont des lieux élevés. Et ce sont des lieux de communication avec un monde spirituel. Dites Amen. Votre pasteur connaît cela. Quand vous venez à l'hôtel, vous communiquez avec Dieu. Quelquefois, frère Branham disait, faites l'hôtel là où vous êtes assis. Parce que l'hôtel c'est dans votre cœur. Et si Dieu n'est pas dans votre cœur, quel hôtel vous avez? Parce que s'il y a d'autres choses, votre communication n'est pas avec Dieu. Quand vous essayez les numéros, ça répond. Les numéros de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre. Mon frère, si tu es arrivé là, où tes appels n'entrent pas, il faut changer de canal. Il faut regarder ta vie. Ne reste pas les choses continuelles. Viens voir ton pasteur. Dis pasteur, j'ai vu ça. J'ai besoin d'une libération. Prie à ton Dieu que je sois délivré. Et vous devez faire confiance. Parce que la bénédiction passe au travers de la personne que Dieu a placée. Et à l'hôtel, personne ne vient en Israël à l'hôtel même vide. Nous on vient adorer. À l'hôtel, on doit amener des offrandes de louange, des dîmes, des offrandes, des actions de grâce. Amen. Même l'argent, on doit parler. Si j'étais ici, j'allais prendre un mois pour vous parler de l'argent.
Moi j'aime parler de ça. Et quand j'en parle, les gens en trouvent. L'argent. Amen. Frère Branham me dit. John Charit m'a dit. Quand lui amenait des choses, Frère Branham refusait. Vous êtes en train de voler les gens. C'est écrit. Je ne dis rien qui n'est pas écrit. Vous êtes en train de les voler. Si j'avais refusé de donner ma maison à cette dame-là, à ce pasteur-là, je ne serais jamais millionnaire. Laissez les enfants de Dieu apporter des offrandes. Amen. Apporter. Regardez Salomon. Pourquoi Dieu l'a béni? Salomon ne demandait que la sagesse. Il est venu. Il a tué 1000 holocaustes. 1000. La Bible dit Dieu vint à Salomon. Il dit j'ai accepté ton holocauste. Mais parce que tu as fait cela, vous allez lire ça dans vos Bibles. Je ne veux pas seulement te donner la sagesse. Je vais t'ajouter et des richesses et des bénédictions. Regardez Jonas dans le ventre du poisson. Il dit Seigneur, si tu me libères de cet état, je t'apporterai des holocaustes. Esther, Adassa et c'était pour qu'elle ait la bénédiction, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé. Au roi, on ne vient pas comme ça. Le roi était en train de goûter, de manger. Il dit quelle est ta requête? Même si tu demandes la moitié du royaume. Amen. L'approche en Dieu est importante. Quelquefois, nous les Africains, on est pingres. Et nous voulons avoir. Dans le livre des Corinthiens, la Bible dit qui donne peu reçoit peu. Dites Amen. Et dans la Bible, chaque fois que Dieu plaçait ses enfants, vous allez voir qu'il leur donnait des possessions. Lisez la Bible. Et j'ai une citation. Frère Branham dit, chaque fois nous devons nous référer aux bénédictions et aux malédictions de l'Ancien Testament pour savoir comment Dieu a béni les gens, parce qu'il le fera de même aujourd'hui. La loi de la moisson, c'est s'aimer. Nous avons menti que c'est pour les pentecôtistes. Non, c'est pour les parents. On doit vous le dire pour que vous puissiez être libérés. Vous devez avoir ça. Si votre vie bloque, il faut changer. Et la plupart des écritures, dans c'est mon étude, vous allez voir attaché toujours à la possession. La perle des grands prix. Les talents. Amen. Nous prêchons cela pour appeler les pécheurs. Mais vous ne comprenez pas. Il y a le management dedans. Il y a la gestion. Dieu est en train de vous apprendre qu'il donne différemment et il attend que ça revienne en récolte. Il veut la multiplication.
J'ai une citation. nazali na likomi moko Frère Branham me dit, ndeko Branham alobi je n'ai pas confiance. ngai nandimelaka ba mingi te Disons, totanga à une église nekelezia qui ne veut pas avancer. oyo elingi te kokende liboso Qui ne veut pas avancer? oyo elingaka kokende liboso te nani yango elingi te te akende liboso Frère Branham n'a pas confiance. ndeko Branham andimelaka te. Amen. 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 Ah, c'est votre problème. etali bino Il dit ici, alobi boye il faut la main puissante. esengeli loboko na nguya Et cette main, c'est la main de Dieu. mpe loboko yango ezali loboko na nzambe Et Dieu vous appelle veillant et héros. mpe nzambe abengi bino babundi bilombe Vous êtes des veillants. bozali bilombe Mais vous devez suivre les conditions. kasi esengeli nde bolanda mitindo nzambe atie Détruisez tous les hôtels. bopanza bitumbelo nyonso Ne soyez pas comme Saoul. bozala te lokola saule Saoul, saule vous savez qu'il était oint par les prophètes de l'heure. boyebi ete ezali mosakoli ya ngonga nde apakolaki ye Je peux vous amener aussi là-bas. nakoki mpe C'est la même chose aujourd'hui. ezali likambo moko lelo Nous avons des gens qui sont dans les messages. toza na bato baza na kati na sango Oint bapakolami par le message de l'heure. na sango ya ngonga Mais ils sont allés chez Dandoro. kasi bango bakei libanda epai na banzambe mosusu La Bible nous a déjà donné des choses qui ont été, les choses qui sont et les choses qui seront. biblia esi etalisa biso makambo ezalaka ezali mpe Souvent, kozala quand quelqu'un est en mingi difficulté avec Dieu, ntango moto aza na mpasi na au nzambe lieu de se repentir, na esika ete ayambola ayoka mpasi il ya mabe cherche des asali raccourcis. azoluka nde banzela mikuse C'est ce que Saoul a fait. yango nde saul Il asalaki n'était pas un païen. azalaki mopagano C'était te un Israélite azalaki incroyable. Ouais, par Saoul apakolami et par Samuel. apakolami na samuele Mais quand le réseau ne passait pas, kasi ntango boyokani malamu ezalaki te il est allé consulter akei kotuna une sorcière. ndoki moko bikundi Et si vous faites ça, mpe soki osali yango Dieu l'a détruit à cause de ça. nzambe abomaki to Parce que Dieu ne permet jamais ete nzambe que vous puissiez les mélanger ete osangisa aux ye fétiches du village na ou à autre chose. bakoloka ya mboka S'il y en a, repentez-vous. soki ezali bongisa makambo J'ai dit ces choses parce que je les ai vues. nalobi makambo oko ete nasbikela J'arrive en Côte d'Ivoire, nakomi na mboka chez Pasteur Georges, epai na ndeko Une sœur. ndeko mwasi moko Calebas. azalaki na elugu na ye Elle est croyante. mondimi Après prédication de la na messe nsima ya Calebas. te ye wana na eloko na ye C'est mon père qui m'a donné. o tata na ngai nde apesaki ngango Chaque jour dans les messages. mokolo nyonso na sango Donc il y a des gens qui ont ces choses. eza na bato baza na biloko wana S'il y en a, soki bazali notre Dieu ne se mélange jamais. nzambe na biso basangisaka ye te Si vos ancêtres en ont, soki bakoko na détruisez bino cela. baza nango bopanza yango Amen. ezali bongo J'avais une soeur dans mon église. nazali na ndeko mwasi Elle moko était du na Gabon. azalaki ya gabon Elle avait les totems. ye azalaki na nkombo ya nyama moko eza na bokondi to nguya moko likolo na ye Son oncle était ministre. na boye noko na ye Il lui a azalaki donné ntoma na mboka un pesi voyage ye avec ça. ala kobembuka nango Donc je dis par hasard, nazoloba makambo te je na parle pasa du message. nazoloba na Dans les messages, il y a des gens eza na qui ont des bato hôtels étrangers. bazali na bitumbelo ya bopaya Et Dieu ne peut pas communiquer avec vous mpe nzambe akoki te kosolola jusqu'à na yo ce que vous détruisez ces te na hôtels. ntango yo kopanza bitumbelo wana Quel que soit l'hôtel, ezala etumbelo détruisez cet hôtel tumba et yango faites comme Dieu a dit. esala lokola nzambe Il dit, alobaki construisez là-bas tonga kaka wana l'hôtel à l'éternel. tonge panza oyo ya mabe tonga sikawa oyo Dites Amen. asewana Promettez à Dieu, je vais démolir et je vais rétablir l'hôtel à l'éternel. Ma maison sera pour la prière. Mon téléphone sera pour les choses de Dieu. Amen. Et toutes mes choses seront consacrées. Je vais communiquer avec les ciels. Oh, praise God. Et laissez que Dieu rétablisse la communication. Et la Bible dit, après qu'il ait détruit l'autel, il a battu l'autel de l'éternel.
sacrifice. Frère Branham dit c'est le sacrifice qu'il a amené. Il représente Christ. Lisez cela dans le message. Quand il a rétabli Christ sur son autel. Et c'était un sacrifice brûlé, consumé. Pour dire un abandon total. Devenir rien. Brûler jusqu'à la cendre. Après qu'il ait terminé, on dit l'onction de l'Éternel descendue sur Gédéon. Dites Amen. Dieu doit descendre son onction sur vous après la destruction de ces organes. Après cela, vous allez battre Madian dans votre affaire, dans vos études, dans vos business, dans tout ce que vous entreprenez. L'Éternel est fidèle, sa parole est réelle. Amen. J'ai vu Dieu agir. Il est le même. Il délivre encore les gens. Tu ne peux pas continuer comme ça. À un moment, j'ai dit, on doit arrêter. Vous ne comprenez pas la charge qui est sur un pasteur. Amen. Quand les enfants de Dieu, ça ne marche pas, le pasteur ne dort pas. Il veille, cherche des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être ce soir, je suis en train de te dire, avec ta petite foi, Dieu peut te libérer. Il peut donner tes ennemis entre tes mains. Essaye encore. N'abandonne pas. Ne perds pas ton objectif. Reviens. Dis pasteur, impose-moi les mains. J'ai rétabli l'honneur. Prie pour mes affaires. Et avance avec Dieu. Si Dieu est vrai, Dieu viendra te bénir. Pas seulement financièrement, matériellement et physiquement. Enlevons les obstacles. Baal doit tomber. Baal doit tomber. Les dieux de vos ancêtres doivent tomber. Les auteurs du village doivent tomber. Toutes les communications étrangères doivent tomber. Et l'Éternel doit reprendre sa place pour que le peuple soit dans la victoire. Il me reste quelques minutes. Amen. Dites Amen. Vous êtes fâchés. Hein? Amen. Lisons frère Branham. J'aime bien frère Branham. Il dit ceci. C'est pour seulement soutenir ce que nous disons. Il dit dans le message, la plus grande bataille jamais livrée. L'armée de Satan apporte les maladies. Je vous ai dit qu'il y a des espions. Je ne parle pas des hommes. Je parle des esprits. Parce que nous ne battons pas contre la chair. Nous battons contre les principautés. Les démons dans les lieux célestes. Imaginez Daniel qui va prier. La prière prend 21 jours. Mais quand l'ange arrive à réussir, pourquoi? Parce que le diable est le prince des airs. Il bloquait. Mais Daniel continuait.
Mais quand Gabriel arrive, depuis le moment que tu as commencé, Gabriel est arrivé. Mais j'ai eu de l'opposition. L'opposition existe. C'est pourquoi nous devons être des gens qui prient. L'opposition existe. Parce que ce sont deux puissances qui se battent. Et il dit Satan, l'armée de Satan apporte des maladies. L'armée de Dieu a reçu la commission de les chasser. Il dit Amen. Vous y êtes. Chaque fois que Satan lance l'armée de Dieu doit le chasser. Le chasser. C'est ça la technique même que Dieu a employée. Satan a employé l'armée de la destruction, qui est l'incrédulité à la parole de Dieu, et établir pour lui-même un royaume. Dieu l'a chassé. La méthode de Dieu, c'est de chasser le méchant. Dites amen, c'est le prophète. De chasser les méchants, renverser le raisonnement, renverser la superstition, renverser l'inquiétude, renverser les soucis, renverser les maladies, renverser les péchés. Parce que vous êtes au-dessus de tout cela. Vous êtes ressuscité en Jésus-Christ, assis dans les lieux célestes. Tous les démons sont sous vos pieds. Dites Amen. Dites Amen. Amen. S'il cherche à fourrer son nez là-dedans, trois points. Amen. Renverser les hôtels. Même vos inquiétudes. L'autre erreur de Gédéon, c'était la peur. La peur est une malédiction. C'est frère Branham. Dans l'amour parfait, il n'y a pas la peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. L'esprit de Dieu, il est courageux. Amen. C'est ce qu'il nous a donné. Un esprit d'adoption. Un homme qui va vers l'adoption passe au travers les tests. Il ne craint pas les tests. Il est prêt pour les tests. Il affronte les tests. Parce qu'il n'y a pas de perfection sans test. Il n'y a pas de résurrection sans crucifixion. Dites Amen. C'est l'esprit que Dieu nous a donné. Quand vous êtes un fils de Dieu, enlevez la peur. Oh, on a dit, on a fait, enlevez cela. Christ est au-dessus de tout. C'est lui qui est en moi est plus grand que celui à qui exerce, est plus grand que les sorciers, est plus grand que tous les esprits. Christ est plus puissant. Donc la visite de l'ange à Gédéon, enlever la peur, enlever les compromis et renverser les autres. Et après vous serez loin.
Et Dieu a dit, écoutez, ce n'est pas vous qui allez vaincre. Vous préparez les conditions pour que Dieu vienne avoir la victoire. Amen. Il a dit, fais seulement cela. Et puis tu remets l'autel. Tu remets Christ sur l'autel. Et après cela, va à la bataille. Amen. C'est pourquoi vous avez entendu les cris. Épée pour l'Éternel. Épée pour Gédéon. Amen. Les ennemis étaient en train de mis en déroute. Les gens vous regarderont. Vous serez la terreur de vos ennemis. C'est cette Bible. Vous serez la terreur de l'ennemi. Si Christ retrouve sa place, l'ennemi ne va pas vaincre. Quel que soit ce que vous ferez, ça va prospérer. Parole de l'Éternel. Parlez de l'avant. Remettez Christ sur vous. Parce que le Dieu de vos pères a échoué. Il vous a regardé toutes ces années. Des situations qui ne changeaient pas. Et le village n'aide pas. Écoutez encore. Frère Branham. Je crois que je vais terminer. Parce que je ne peux pas continuer. L'autre partie continuera quelque part ailleurs. Ça c'est vrai. Écoutez ce qu'ils disent. Est-ce que vous aimez le message? Je vais vous ajouter quelque chose de bien ici. Il dit ceci. Oh my. Je ne vois pas encore. Il dit ceci. Surveillez les choses. Question-réponse 12. Il dit maintenant, pour être un pasteur, comme il faut, ou un ministre, on doit surveiller son assemblée. Si vous voyez l'ennemi entrer, alors avancez-vous ici et dites, tenez juste une minute. Voyez très bien, c'est une mauvaise chose. Ainsi, voyez, vous surveillez. La Bible dit, prenez garde aux troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Eh bien, si vous manquez faire cela, Dieu vous fera répondre pour cela. Est-ce que vous dites Amen? Vous dites Amen. Donc il faut s'arrêter un moment. Il dit ceci. Il ajoute, quand Job s'est gratté, il avait l'air misérable. C'était terrible. Et sa femme a dit, pourquoi ne maudis-tu pas Dieu? Eh bien, tu as prié, tu as gêné, tu as tout fait, mais tu es assis là à te gratter les ulcères. Et tout celui qui passe se moque de toi. Tu es devenu l'objet de la risée. Dieu n'exauce pas les prières. Certainement plus. Frère Branham dit quelque chose comme cela. Il dit, je peux revoir les vieux Job.
Il lève les yeux vers elle. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Branham dit Amen. C'est merveilleux. Eh bien, il n'a jamais dit qu'elle était insensée. Comme quelqu'un d'insensé. Il a ajouté, l'Éternel l'a donné. L'Éternel l'a repris. Que le nom de l'Éternel soit. Il dit, c'est ça. Être déterminé. Jusqu'au bout. Il dit, même s'il me tue, je continuerai à l'adorer. Amen. Au milieu de l'épreuve, il ne faut pas abandonner. Si vous êtes en ordre avec Dieu, si vous êtes en alignement, restez là. Focalisez. Dieu est dans sa parole. Et sa parole ne rentre jamais sans accomplir la raison de sa vie. Il viendra certainement une saison de votre restauration. Ce soir, j'aimerais vous dire, il y a encore de l'espoir. Tout n'est pas terminé. Si le diable vous a tourmenté, si les sauterelles ont tout mangé, s'ils ont mangé votre arbre, ils ont mangé vos fruits, la tige, les feuilles, ils vous ont laissé sans rien. Vous ne pouvez montrer rien. Tout est tombé. Ce soir, rétablissons l'autel. Invoquons le Dieu de Branham. L'impossible n'est pas le Dieu de Branham.